Le sport nous intéresse donc ce soir et fait l'objet de l'éditorial de ce lundi. Et pour en parler, Patrick Christian Dobo est avec nous, directeur de l'information à Dash Media Group. Bonsoir, directeur. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir Stéphane. On parle ce soir avec vous du bashing, des icônes, le mal qui prend des galons. Alors, première question, le Cameroun a-t-il plaisir à surfer sur le bashing de ses propres enfants? Écoutez, nous allons peut-être nous servir de ce prétexte qui est lié à l'activité sportive, et notamment avec le cas d'espèce de ce reportage que nous venons de suivre sur André Onana. Officiellement, il faudrait le dire, on va dire non. Le Cameroun, je veux dire, n'est pas ancré dans le bashing de ses icônes, de ses propres enfants, parce que autant sur le regard constitutionnel, administratif ou légal, il n'y a aucun fondement. Donc on ne peut pas dire que le Cameroun, en tant qu'entité-nation, valide ces actions-là. On peut aussi dire non parce que cette pratique n'est pas propre à l'histoire même ou à l'ADN des Camerounais. On l'a vu depuis quelques années, une décennie et peut-être légèrement un peu plus, mais cela ne fait pas partie des habitudes héritées des Camerounais quant à l'image et la promotion même, les valeurs autour des icônes du pays. On peut aussi dire non parce que habituellement cette fierté des Camerounais internationalement reconnue a souvent vu naître une espèce de bloc qui a toujours eu tendance à protéger ou stimuler les acteurs, les enfants du Cameroun lorsqu'ils sont à l'international. Donc on ne peut pas dire que c'est une habitude ancrée dans les mœurs au Cameroun. Par contre, le bashing observé contre André Onana depuis quelque temps va largement au-delà de son cas spécifique. On le prend aujourd'hui comme prétexte, mais il y a, souvenez-vous, depuis quelques années, des diatribes très intenses et accès contre le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que Samuel Eto'o. On a des envolées dégradantes, injurieuses, déshumanisantes même, contre des personnalités, des figures publiques, et même contre des Camerounais lambda, de plus en plus, à la suite de quelques mégardes. On préfère le dire comme ça là. Donc, on a une espèce d'ensauvagement de l'espace public qui prend corps, qui semble aujourd'hui, à coup de violence verbale, d'intolérance, prospérer sans qu'on ait l'impression que quelque chose puisse arrêter ce phénomène et cette cloison-là. Et les réseaux sociaux, malheureusement, sont devenus le théâtre de cette expression populaire intense au Cameroun. Et si on peut convenir que cet espace libère un peu plus l'expression, permet aux citoyens parfois de participer au débat public, il révèle aussi une face plus sombre, celle-là notamment, qui donne l'impression que certains compatriotes réagissent aux difficultés rencontrées par leurs concitoyens, par des figures publiques ou bien par certains de nos ambassadeurs à l'étranger du fait de leurs activités. Ça peut être dans le sport comme dans d'autres domaines. Et donc, on observe donc une propension inquiétante à ce phénomène de bashing et au diatribe verbal qui dépasse souvent la critique qu'on aurait voulu constructive pour verser dans le jugement hâtif, l'humiliation publique et parfois l'insulte pure et simple. Donc, au lieu d'avoir une icône camerounaise qu'on peut dire en difficulté, cela peut arriver dans tous les domaines, à un moment donné, soit de sa carrière, soit de son activité, soit de ses responsabilités. Au lieu d'avoir donc une toile solidaire, peut-être dans la compréhension, avec même une critique ou un paravent pour permettre à cette figure-là, beaucoup plus que de rester sur l'échec ou la difficulté actuelle, de trouver des forces pour se relever, on constate malheureusement que ces faiblesses humaines-là servent de spectacle public, alimenté par ces jugements qu'on a dit hâtifs, parfois basés sur des informations partisanes, parcellaires ou simplement avec des émotions exacerbées. Et c'est tout le drame qu'on peut voir derrière ce phénomène de bashing. Alors, à qui donc pourrait-on attribuer la faute à ce triste tableau? Écoutez, c'est un exercice assez compliqué de se dire aujourd'hui qu'on va prendre des cartons et distribuer en vert, rouge ou jaune. Mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que
nous sommes tous d'accord que la virulence des réseaux sociaux, tout au moins les réseaux sociaux camerounais, face à la difficulté de plus en plus observée de certaines de leurs icônes, ou bien même à l'activité, parce qu'on a pris le cas d'André Onana en activité, on a pris le cas du président Samuel Eto'o. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Rigobert Songbaana, pourtant très adulé. On a des personnalités publiques, le président de la République même, lui-même en personne, passe souvent à la trappe quand on voit un certain nombre de diatribes. Vous avez des leaders politiques comme Cabral Libi, le professeur Maurice Kamto, des personnalités, même certains influenceurs, même si quelques-uns creusent souvent des sillons pour alimenter ces questions-là. Et donc, on peut dire que c'est un phénomène qui pose plusieurs questions. Au-delà de la responsabilité qu'on devait attribuer, nous sommes d'accord que ces réseaux sociaux participent à l'infanticide, autant pour moi, de nos icônes et de ces ambassadeurs qui, du haut de leur aura, de leurs compétences, ont réussi à s'imposer comme des figures qui représentent l'image et le drapeau du Cameroun à l'international. Donc, ces phénomènes posent plusieurs questions, nous le disions. D'abord, il y a une importante question, celle de notre rapport à la réussite ou à l'échec de ceux qui nous représentent à l'échelle internationale. Pourquoi on a l'impression qu'on observe une espèce de joie mal dissimulée face aux difficultés de ceux qui ont réussi pour l'honneur du Cameroun? C'est un constat. On a l'impression que le succès de votre frère à l'extérieur, vous semblez dire oh, d'accord, bravo, mais que cela vous ronge au point où vous n'attendez que la moindre occasion d'une faiblesse, d'un manquement de cette figure pour sortir de vos gonds et exprimer une espèce de joie de le savoir dans la difficulté. Est-ce une forme de frustration collective qui s'exprime et dans un besoin de rabaisser ce qu'on croit avoir du succès, un succès qu'on pense devoir être le nôtre, même si on n'en a pas la compétence. Et puis, ce qui est encore plus dangereux, c'est de voir ce besoin à tout prix de rabaisser ces personnes-là qui ont atteint un certain niveau. Est-ce le reflet d'une exigence de perfection qu'on doit reconnaître irréaliste? Il n'y a pas d'homme parfait. Même dans les attributions, les fonctions, même dans les compétences, qu'elles soient sportives, qu'elles soient de tous les domaines, il est difficile de trouver la perfection. Comment comprendre donc cette fierté que certains de nos compatriotes expriment à diaboliser davantage, et j'allais même dire creuser le sillon de la défection morale et psychologique de leurs compatriotes face à certaines erreurs? Ensuite, il y a cette culture du bashing qu'on oublie à avoir des conséquences, nous le disions, psychologiques et morales sur ces acteurs, au point parfois de leur faire perdre le nord dans certaines de leurs compétences. Qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous profite à nous plonger dans ces diatribes-là? Et donc, il faut surtout dire que, au-delà de l'usage des réseaux sociaux que nous employons pour mettre à mal l'image de nos compatriotes, il y a d'autres choses qu'on devrait revoir dans le comportement et l'usage, au lieu de se retrouver confrontés à cette hostilité virtuelle dévastatrice pour nos enfants, cet infanticide, comme nous l'avons dit. Nous avons peut-être à revoir nos réflexes dans le rapport que nous avons avec le succès, la notoriété de certains de nos acteurs. Et donc, il faut en même temps se dire que si ces tribunes d'expression, notamment les réseaux sociaux, sont importants, on doit cultiver une autre approche, au risque de nous voir être les propres acteurs de la destruction de ceux qui doivent représenter notre image. Mais au-delà de tout ça, je voudrais quand même qu'on revienne sur un pan, non pas pour accuser ceux qui sont aujourd'hui victimes de ces bashings, mais peut-être pour interpeller leurs responsabilités. Parce que, malheureusement, des soutiens avérés ou déclarés, autodéclarés de ces personnes-là alimentent les diatribes, la haine, le discours de séparation, autant pour le cas Onana que pour le cas Samuel Eto'o, ou j'allais même dire pour les cas Rigobert Song, pour les cas Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pour les cas Cabral Libi, et même pour certains partisans avérés ou déclarés du président de la République, vous avez parfois des échanges qui frôlent la haine et la provocation au conflit. Et en ce moment, on peut interpeller, même si c'est de façon directe, la responsabilité des concernés, qui n'ont peut-être pas officiellement donné un mandat à ces personnes qui s'auto-déclarent leur soutien, de s'exprimer publiquement et de prendre publiquement des distances face à des actes, des paroles et des publications qui ne contribuent qu'à envenimer la situation. Imaginez-vous ce que nous avons appelé
sous d'autres mécanismes, que cette folie collective-là prenne davantage de l'ampleur. La tolérance, le partage, et même cette fierté camerounaise-là sera autodétruite par les Camerounais. Et dans ce sillage, on voudrait penser par exemple qu'une sortie publique d'un André Onana, d'un Samuel Eto'o, d'un Rigobert Samba-Anak, d'un professeur Maurice Kamto, d'un Cabral Libi, et pourquoi pas du président de la République spécifiquement sur ce cas, en interpellant fermement et ouvertement leurs partisans, de mettre fin, en tout cas pas à leur nom, à ce qui se vit et se passe sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous l'impact que cela pourrait produire, à défaut d'annihiler le bashing, qui est un exercice qui n'existe pas seulement au Cameroun. Cela pourrait avoir un impact important sur les velléités de ceux qui s'autodéclarent partisans par rapport à ces actes-là. Merci d'être venu. C'était l'éditorial du directeur de l'information sur Adage Media Group, Patrick Christian Dobo. Excellente soirée à vous. Merci et bonne suite.